Copier un produit qui marche déjà, non, ça ne suffit plus. Si tu veux vendre sur Amazon aujourd'hui, eh bien il faut te différencier. Mais comment tu différencies une boîte à mouchoirs ou un cache-téton? C'est pas si simple, hein. Pourtant, avec la bonne méthode et les bons outils, tu peux créer de la valeur dans presque n'importe quelle niche. Dans cette vidéo, je te montre concrètement comment je passe d'une simple idée à un vrai produit différent, capable de tenir tête à la concurrence. Première question, pourquoi je devrais me prendre la tête à essayer de faire un produit différent? La réponse est simple, pour mettre des barrières à l'entrée à tes concurrents et prendre le plus d'avance possible sur eux. Tu peux créer des barrières de plein de façons. J'ai d'ailleurs essayé de t'en répertorier quelques-unes sur ce graphique. À chaque fois, ce sont des contraintes ou des éléments qui sont difficiles à répliquer par le premier venu. Comme les produits hazmat où il faut certaines certifications, les produits premium où il faut une plus haute valeur perçue et un bon branding, ou encore les produits avec des bonus numériques où forcément il faut du travail supplémentaire et investir un peu plus de temps et d'argent pour créer tout ça. Mais moi j'ai choisi la différenciation produit. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est stimulant et je trouvais ça aussi assez fun de créer mes propres produits. C'est beaucoup plus valorisant et ça m'a amené ensuite à travailler sur la propriété intellectuelle pour justement protéger mes créations des concurrents, majoritairement chinois. Étape 1, les 3 leviers de différenciation. Mais avant de foncer, c'est quoi exactement se différencier? Coller ton logo sur une brosse à chiottes, ce n'est pas se différencier ni créer une marque. Voici les 3 vrais leviers à ta disposition. 1. Le design, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'aspect esthétique du produit. Donc la forme, les motifs, la couleur et les matériaux. 2. La fonctionnalité. Si vous ajoutez une nouvelle fonctionnalité à un produit existant ou vous combinez plusieurs fonctionnalités sur un même produit, comme un porte-téléphone qui pourrait aussi faire porte-gobelet par exemple. 3. Le marketing cible. Dans certains cas, on peut cibler un certain segment de marché en jouant sur le marketing. Comme cette marque qui a pris un complément alimentaire principalement vendu pour les hommes et qui s'est mis à cibler les femmes. J'en ai parlé un peu plus en détail dans ma vidéo dédiée sur Pitch Perfect. Tu peux donc utiliser un seul de ces axes ou en combiner plusieurs pour créer ton produit. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide complet avec tous les outils que je présente dans cette vidéo, les prompts IA, les différents leviers de différenciation et les types de barrières à l'entrée. Donc tout ça en un peu plus complet. Le lien est dans la description. Étape 2, comprendre ta niche. Pas question d'y aller au pif non plus. Tu dois comprendre ton marché pour trouver l'axe de différenciation qui apportera le plus de valeur à tes clients. Idéalement, choisis une niche que tu connais déjà bien ou alors dont tu es déjà client pour faciliter les démarches. Ce sera beaucoup plus simple pour toi et ça limitera également les risques de te tromper bêtement. Mais même si ce n'est pas le cas, voici comment je procède. Dans cette vidéo, on va partir du principe qu'on a trouvé une niche intéressante et qu'on souhaite se lancer dans la niche des valises cabine. Étape 3, analyser la concurrence. Tu peux aller directement sur Amazon, c'est l'endroit parfait pour voir ce qui plaît vraiment aux clients et également voir les points qui déconnent un petit peu. À partir de là, tu analyses tous les concurrents de la niche et tu récupères les avis clients que tu peux copier-coller dans une IA pour exporter un rapport. C'est un peu chronophage, mais ça se fait plutôt rapide. Sinon, à la place, tu peux utiliser l'extension Chrome gratuite Shulex qui fait ce travail en seulement quelques clics. Tu pourras ensuite voir les points positifs et négatifs du produit, ce qu'attendent les clients en achetant ce type de produit et tu auras même un espèce de petit chat IA où tu pourras directement poser tes questions et en apprendre plus sur ce que veulent exactement les gens. Avec tout ça, tu récupères un maximum de données que tu vas pouvoir ensuite stocker dans un Google Doc ou un Notion. Généralement, j'essaie de faire assez simple, donc un Google Doc, ça suffit très bien, pas besoin de faire des systèmes très compliqués. L'important est simplement de ne pas avoir des informations disséminées de partout. Étape 4, étudier le marché global. Ensuite, tu vas devoir analyser les tendances globales. Encore une fois, Shulex est un outil plutôt pratique pour faire cette tâche. Exemple, pour un set de valises, on voit que le noir et le rose se vendent beaucoup plus que les autres couleurs. Même chose pour les tailles, matériaux et autres fonctionnalités. Ce qui fait que quand on arrive sur l'interface de Shulex, on a toutes les données intéressantes à disposition. Donc là, vous voyez, j'ai mis une trentaine d'assines, donc des sets de valises. Et là, on peut voir qu'on peut trier avec les différents attributs. Donc si on se base par exemple sur la couleur, donc ça doit être l'attribut qui revient le plus souvent au niveau de l'apparence, on peut voir qu'il y a 3 couleurs qui sont les plus vendues. Donc noir, ça paraît plutôt logique, bleu, mais aussi rose, voilà, j'aurais pas misé là-dessus. Et ensuite on peut voir qu'il y a toutes les petites autres couleurs qui gravitent autour. Ça peut être intéressant pour vous aider justement à choisir quelle est la couleur qui a le plus de chances de se vendre. Et après, c'est la même chose sur les autres attributs. Donc là, par exemple, si on voulait savoir quel est le matériau que les gens choisissent le plus souvent, on peut voir qu'on a l'ABS, ensuite le PC plus ABS, et après d'autres trucs dont j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais
Voilà, ça peut nous aider. Pareil pour le nombre de pièces, voilà, si on ne sait pas dans son set de bagages combien de bagages il faut mettre, pareil, on peut venir essayer de s'inspirer ici. Donc là, on peut voir que ceux qui reviennent le plus, c'est 3 bagages, 4 bagages et 2 bagages. Donc probablement, si on voulait lancer quelque chose avec 8 bagages, ce serait probablement assez risqué parce que c'est pas ce que les gens ont l'air de vouloir acheter sur Amazon. Donc voilà, ça peut vous donner également des compléments d'informations. Et là, pareil, vous avez voilà, des trends au niveau des ventes par rapport aux attributs. Donc ça vous donne des tendances pour voir, voilà, est-ce que à l'instant T, les gens veulent plus de valises? Est-ce qu'il y a peut-être 2 ans en arrière, ils voulaient moins de valises? Enfin, ça peut vous permettre d'analyser certaines tendances de marché. Et après, vous avez pareil l'analyse de marché. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais là, vous voyez, vous avez le volume de vente mensuel, le prix moyen et pareil, toutes les marques avec les parts de marché de chacune. Et ça vous permet d'analyser toutes ces données en quelques clics et honnêtement, les données sont plutôt bien agrégées. Donc, c'est agréable à lire, c'est pas comme un Excel bordélique. Tu peux aussi utiliser l'IA pour enrichir ta compréhension du marché. J'aime bien utiliser Perplexity qui est un peu plus précis sur la recherche web, mais on va dire que ChatGPT fait également très bien l'affaire. Tu lui donnes un bon prompt, je te donnerai celui que j'utilise directement dans la description, et il te sortira des infos extrêmement utiles sur les attentes du marché, les problèmes à résoudre, et également des idées de différenciation pour créer ton propre produit. Pour vous donner un exemple concret, voici ce que ça donne sur Perplexity. Alors j'ai mis le prompt que je vous fournirai dans le petit toolkit dans la description. Vous n'aurez plus qu'à remplacer en fait avec le produit que vous êtes en train d'étudier. Là j'ai mis du coup le set de valises pour rester sur le même exemple. Donc le prompt est assez complet. Et là on peut voir qu'il a allé piocher dans 55 sources. Donc après derrière ça vous permet d'aller vérifier les sources qui racontent pas n'importe quoi. Et vous pouvez aussi approfondir les recherches grâce aux ressources qu'il va vous fournir. Alors le prompt est assez complet, donc vous allez avoir pas mal d'informations. Donc là il vous fait une espèce d'étude de marché. Donc on peut voir qu'il y a une demande donc, pour les matériaux légers et durables. Ça confirme ce qu'on a vu sur Schulex. Donc on a vu polypropylène ou ABS. Donc c'est ce qui avait l'air de se vendre le mieux. Et après on peut voir aussi pareil en termes d'innovation, qu'est-ce qui se fait dans le secteur. Là on peut voir prédiction d'une croissance de 12% des serrures biométriques d'ici 2030. Donc pareil, ça peut vous donner des idées pour différencier votre produit ou voir comment la tendance de marché évolue pour aller vous positionner sur le futur et pas sur une technologie liée au passé. Donc là on peut voir que les gens veulent aussi des valises un peu plus modulaires avec des compartiments extensibles. Pareil au niveau de la personnalisation, les gens aiment bien personnaliser. Et là pareil, voilà, il fait un espèce de petit benchmark avec un tableau que vous pouvez carrément télécharger. Donc ça vous permet pareil d'avoir des données. Stratégie clé des concurrents, donc là on peut voir un petit peu, étudier la concurrence, poser des questions. L'évolution du marché, donc là on peut voir que la croissance du marché a progressé de 10% en 2024. Donc pareil, ça peut essayer de vous donner des idées par rapport à voilà, si le marché est croissant, décroissant. Forcément vous n'avez pas envie de vendre des CD ou des Walkman à l'heure actuelle, vous voulez vendre des produits qui vont rester on va dire le plus longtemps possible. Et si on continue à lire, on voit qu'on a encore énormément d'informations qui ont beaucoup de valeur. Donc là vous voyez, shift vers l'e-commerce, donc 52% des ventes passent par Amazon, dominé par les low cost et les bundles. Et voilà, on peut continuer à lire tout ça, il y a vraiment énormément d'informations qui sont intéressantes et pertinentes. Et après forcément on n'est pas obligé de s'arrêter là. On peut continuer à poser des questions en lui disant voilà, j'avais cette idée, est-ce que ça correspond avec les prédictions du marché ou est-ce qu'au contraire le marché n'a pas l'air d'évoluer dans le sens de mon idée. Et vraiment l'IA et donc Perplexity ou ChatGPT sont vraiment des outils formidables pour pouvoir justement creuser tout ça sans avoir à payer des agences marketing à un prix d'or. Étape 6, formuler une hypothèse. Notre objectif maintenant est de créer une hypothèse produit claire. Par exemple, je vais créer une valise cabine plus légère que la moyenne avec un compartiment amovible pour ordinateur portable en version bleu pastel parce que c'est une couleur populaire, peu exploitée et que les clients veulent plus de praticité. Bon voilà, maintenant vous avez une hypothèse. C'est bien, mais vous allez vouloir trouver un moyen de valider votre idée car pour l'instant vous n'êtes pas sûr que ce que vous faites correspond à ce que veulent vraiment les gens. Surtout si c'est un marché que vous ne connaissez pas très bien. Même si dans votre tête tout a l'air parfait, parfois on vise à côté de la plaque et on finit par perdre pas mal d'argent. Ça m'est déjà arrivé avec un produit, donc je recommande vivement de tester votre idée avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Étape 7, valider votre idée. Alors comment on va tester et essayer de faire valider notre idée ?
Pour ça, il y a plusieurs façons possibles. Tu peux aller sur Reddit ou sur des communautés un peu ciblées pour essayer d'y poser tes questions. Tu y trouveras là-bas des personnes intéressées par le sujet et qui généralement aiment plutôt bien échanger. Vous pouvez leur présenter le projet, récolter des avis et pourquoi pas même avoir des bêta-testeurs pour votre potentiel futur produit. Un autre outil hyper puissant, les sondages. Tu testes différentes options, tu mesures les préférences et tu obtiens des données solides pour ajuster ton concept. Ils permettent de tester une multitude de choses et surtout de récolter énormément de données qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour améliorer notre idée ou affiner certains détails. Et ensuite, à ce stade, tu dois déjà avoir plusieurs idées de différenciation qui ont une vraie valeur ajoutée sur le marché. Tu l'as compris, le but c'est d'éviter de créer un produit inutile que personne ne veut. C'est l'erreur que font 90% des vendeurs qui débutent et qui veulent aller vite, pour aller plus loin. Si tu veux aller encore plus loin, j'ai créé une méthode complète dans laquelle je te montre comment je développe mes produits de A à Z avec un designer industriel. Et dans la seconde partie, Greg, un ingénieur brevet, t'explique comment protéger tes créations pour éviter de te faire copier par les concurrents. Le lien est dans la description. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire pour la charité et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. C'est fini, cassez-vous!